Eh bien, bonjour à tous, c'est Monsieur Kazitra et j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve sur quel processeur me conseilles-tu en 2025? C'est la V2, c'est l'amélioration de la première, car en moins j'ai pu voir que j'ai peut-être fait une erreur et que je le reconnais. Donc, comme je le dis, je suis toujours ouvert aux critiques constructives, du moment que c'est constructif, respectueux, que ça me dit qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qu'il faut améliorer pour éviter de pas faire la même erreur. Donc, en tout cas, je suis ravi de voir bien amont vos avis. Et surtout aussi, bien amont, cette vidéo-là va être en équation avec quelle carte mère me conseilles-tu en 2025 pour un petit budget. Voilà, voilà. Donc là, je vous présente le AMD Ryzen 7 5800X 3D, qui est un très très bon processeur, 8 cœurs, 7 threads et fréquence par minute, on va dire, pour faire simple. 3,4 GHz, fréquence boost, donc avec le boost, ça monte à 4,5. Terme de watts pour l'alimenter, c'est 105 watts. Et bien évidemment, franchement, avec 8 cœurs, t'es bien pour du multitâche, pour du montage, pour du streaming et du gaming. Franchement, tu peux être bien. Bien évidemment, franchement, très très bien et surtout bien noté. En termes de processeur, durée bien amont de garantie constructeur 3 ans. Et surtout, tu as encore du bonjour avec ce processeur pour bien amont upgrade plus tard. Très intéressant. Deuxième, qui va se focaliser selon le budget de chacun de chacune. Si on a son pas très streaming et vidéo, qui veut juste faire un peu de gaming par-ci par-là, un peu de bureautique. Et franchement, le Ryzen 5 5600X, j'ai pu voir que c'est quand même pas un si mauvais processeur que ça. Certes, il y a 6 cœurs, c'est un peu limite pour du gaming, il faut être conscient, mais on se voit quand même, tu peux quand même jouer à d'excellentes conditions. Après, tu fais tes petits réglages en fonction de ce que tu as en nombre de cœurs sur ton processeur, mais il faut te rendre compte aussi que les jeux demandent plus sur le processeur, mais aussi sur la carte graphique. Ça dépend lesquels, donc il y en a qui sont équilibrés entre les deux pour éviter trop solliciter le processeur. Très important. Très intéressant, c'est qu'il fait actuellement du 3,7 GHz. Donc est-ce qu'en boost, il propose du 4,7 ou pas? Ça, je ne sais pas. Il faut voir justement dans les avis. Donc on sait que vitesse du processeur, c'est ça. 6 pouces, ok, ça on sait. Est-ce que les avis sont plutôt positifs? Oui, pour le gaming, quand même, tu peux streamer. Apparemment, tu peux streamer avec celui-ci, mais vaut mieux largement 8 cœurs pour faire du multitâche, du montage, etc. Donc, celui-ci peut être très bien pour du gaming, pas pour du streaming. Donc, oui, franchement, je peux que conseiller le Ryzen 5 selon ton budget qui est limité. Donc voilà, il faut vraiment se focaliser sur vos besoins et surtout aussi si vous avez un budget limité, prendre un Ryzen 5. Si tu as un budget qui peut te permettre de prendre un Ryzen 7 5800X 3D, franchement tu peux être bien avec montage. En plus tu peux faire du streaming et jouer aux jeux vidéo à d'excellentes conditions avec la carte graphique que tu as pris. Rien à dire. Pareil avec un Ryzen 5 5600, même si tu fais pas de montage et du streaming, tu peux que jouer quand même avec des bonnes conditions. Ça dépend surtout sur certains jeux. Chaque résultat est différent. Passons bien évidemment du côté Intel. Donc là, c'est les 11e génération. Donc, je me base avec la carte mère que j'ai présentée sur l'autre vidéo. Donc là, vous avez tout simplement le Intel Core, tout simplement 5, donc le 11600K. Bien amont 3,9 GHz, si je ne dis pas de bêtises. Et qui, bien amont, cache secondaire, on sait ça, ok. LGA 12000, donc en gros c'est le socket de la carte mère. Nombre de cœurs 6, ça peut être très intéressant pour une personne qui a un budget quand même assez serré, qui veut prendre du Intel ancienne génération, bien amont et pas la nouvelle génération. Donc je vous conseille quand même l'ancienne génération, vous êtes sûr de ne pas avoir des problèmes. Et surtout 6 cœurs pour un peu de gaming et surtout aussi pour de la bureautique, ça peut être très bien. Après, il faut voir aussi prise en charge du PCI Gen 4.0 pour la plupart des cartes graphiques comme les 3000 et 4000. Et après, bon, les 5000, ça sera plus du PCI 5 à prendre en compte.
Et bien évidemment, la puissance qu'il prend sur l'alimentation, c'est 125 watts. Bien évidemment. Bien évidemment, plateforme Windows 10, mais peut être aussi pour du Windows 11. Donc il faut maximum 2 cœurs pour bien que ça fonctionne sur Windows 11. Si je ne dis pas de bêtises, parce que sur Windows 10, c'est un seul cœur. Bien évidemment. Et je crois 4 en termes de RAM, on va dire. Giga. Qui prend en charge, bien évidemment, Windows 11. 2 cœurs, 4 Go de RAM pour que ça fonctionne très bien, avec bien évidemment plein d'autres encore choses à prendre en compte pour la compatibilité Windows 11. Mais apparemment, ils ont changé, ce qui fait que ceux qui étaient incompatibles peuvent éventuellement y aller. Je crois que les Zen 10 et 11, je crois qu'ils sont compatibles avec la puce TPM, si c'est encore d'actualité. Je crois que c'est, je sais pas, faut voir, vérifier quand même, pour éviter que je dise de bêtises, mais voilà, il faut mieux vérifier quand même. Côté bien évidemment 11e génération, donc qui sera vraiment intéressant pour du multitâche, mais généralement vous avez des puces TPM sur les processeurs aussi, ça existe comme sur la carte mère. Logiquement, vous vérifiez si votre processeur 10e ou 11e génération a la puce TPM 2.0. Si c'est bon ou pas, ben, normalement vous devrez être éligible. Tout simplement lisible au Windows 11. Donc, qu'est-ce que ça propose? Donc, un i7, 5 GHz en termes de tout simplement vitesse de processeur, donc du CPU, plateforme Windows 10, mais qui peut aller jusqu'à Windows 11 normalement. Mais de toute façon, généralement, vous vérifiez si tout est bon, que vous pouvez mettre Windows 11 si vous bien aimant, parce que Windows 10 sera plus à jour. Je ne sais plus quand exactement. Je crois. N'hésitez pas à me dire la date dans les commentaires parce que je m'en souviens plus exactement. Mais en soi, c'est toujours bien. Voilà. Côté puissance, c'est 125 watts. Et surtout, ce processeur-là, 8 cœurs, très bien pour du streaming, pour bien évidemment montage vidéo, donc du multitâche et du gaming. C'est pas parce que tu es dans une 11e génération, en termes de gènes, voilà, que c'est pas nul, tu vois. Ça peut être très bien quand même pour quelqu'un qui a un budget serré. Et surtout, le 11 700 KF, ce n'est pas négligeable. Et en plus, avec la carte mère que je t'ai proposée pour un prix quand même, rapport qualité-prix, ça plus ton processeur, et s'il a déjà le ventirail de fourni, tu achètes juste, s'il a déjà la pâte thermique déjà pré-appliquée dessus, tu as juste à poser ton processeur, tu achètes tes barrettes de RAM, et surtout ta carte graphique, etc., ton boîtier, et t'en sors pour une config quand même, pour pas trop cher, sans se ruiner, comme on dit. Et tu peux jouer à quand même d'excellentes conditions, que ce soit la Gen 10 ou 11. Pareil avec AMD. Tu sais, AMD, dans la AM4, tu as divers processeurs selon évidemment les besoins de chacune et selon les prix. Là, j'ai essayé de faire en sorte de vous proposer les prix les plus maximum possibles. Et si vous avez encore d'autres suggestions, etc., du moment que c'est avec respect et constructif, ça sera avec grand plaisir. Bref, en tout cas, c'est très intéressant. En tout cas, garantie 1 an, ça va en gros, c'est pas beaucoup, mais ça reste relativement, franchement, tout simplement raisonnable. C'est en moins 1 an ou 2 ans, ça dépend. Et comme je peux voir, il y a quand même encore quelqu'un qui utilise ce type de processeur et que ça a l'air d'être très très bon avec l'ACM, juste un réglage par défaut et BIOS, Oh, voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre à jour votre BIOS de votre carte mère, activer le XMP. Normalement, même si il me semble que tu peux l'activer, ou soit c'est par défaut sur la carte mère que j'ai présentée en ancienne génération. Faut rester voir, mais sinon, au cas de ceci, vous regardez par vous-même d'autres cartes mères qui va proposer 4 slots et qui sont compatibles avec 10e, 11e génération. Là, j'ai fait en sorte pour les petits budgets. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre simplement un pouce bleu, d'activer la cloche et partager un max. Prenez soin de vous, c'était Monsieur Kalitra. Merci à tous pour votre soutien et toujours avec grand plaisir, bien évidemment, de vous partager la passion et le partage, bien évidemment, sur l'informatique et toujours ouvert
tout simplement pour la critique constructive, si c'est pour m'aider à m'améliorer et corriger certaines erreurs. Merci à tous. Ciao, bye bye.